sais, la fameuse pyramide ou faire de l'argent sur le dos du monde, ben là, je veux vous dire que c'est pas du tout le cas parce que si vous avez une commission, c'est que vous avez des responsabilités. Vous avez peut-être vu le document au sujet des responsabilités d'une recrutrice. Donc, l'objectif, c'est que les gens puissent vous modéliser parce que vous les mentorez, que vous les inspirez en faisant le chemin. Mais vous avez des choses à faire pour pouvoir guider ces gens-là. Et là, je m'adresse aux directrices des ventes concernant vos joueurs clés, vos personnes que vous voulez faire avancer. Et avant que ces personnes-là soient des joueurs clés, ben, vous devez les dénicher, vous devez les trouver. Et pour les trouver, moi, j'utilise mon système que j'appelle de hot list que je mets sur 4 semaines, 15 minutes par semaine. C'est les choses que j'aime placer dans mon agenda entre 8 heures et 9 heures. Donc, pour être capable de réaliser le tout, j'ai essayé plein de techniques. Donc, petit cartable comme ceci, avec la feuille de notes des suivis des appels de coaching. Donc, ça, c'est à transmettre à la conseillère et vous avez une copie. Et c'est comme ça que vous êtes capable de suivre vos gens. Et il y a un document de logistique. Alors, où est-ce que les choses sont déjà pré-cadrées parce que c'est beaucoup plus facile de pré-cadrer que de recadrer. Donc, du genre que la personne doit respecter son engagement au niveau du rendez-vous parce que c'est aussi, ça vous permet de voir le sérieux de la personne par rapport à son entreprise. Puis, on peut former en grand groupe, mais on peut juste développer on peut juste coacher en petits groupes parce qu'on a toutes nos propres limites. Et évidemment, on n'est pas coach de formation. On travaille avec nos aptitudes qu'on a. C'est quelque chose qui peut être développé, mais les gens sont responsables de leur croissance personnelle. Nous, on est là pour les guider par rapport à leur entreprise Mary-Kay. Donc, juste pour vous expliquer le déroulement, on commence toujours avec les célébrations. Alors, la personne, évidemment, si elle est déjà prête, c'est beaucoup plus facile, ça va beaucoup plus vite parce qu'on peut maximiser le contenu transmis dans le 15 minutes. Et de ces célébrations, ben, ensuite, on y va avec l'objectif. C'est quoi l'objectif de la semaine? Et c'est où est-ce qu'on trébuche? C'est sur quoi qu'on veut avoir du coaching. Donc, des outils, de la formation, des cues, une idée, peu importe. Et souvent, quand les gens parlent de leur objectif, ben, il y a des éléments qui sont là. Et vous allez remarquer que c'est les gens, ils commencent avec ah, il y a ça qui n'est pas bien allé. Vous les ramenez et on commence avec les célébrations. Et pour vous qui écoutez, c'est beaucoup plus plaisant de commencer dans la joie. Puis c'est pas à nous de gonfler la balloune. Donc c'est une façon de autonomiser, au fait de rendre les gens autonomes par rapport à leur propre réaction. Donc, de s'habituer à voir le beau côté des choses en premier. Fait que le sujet à coacher, là, vous donnez les cues importants et c'est là que vous voyez, OK, peut-être que j'aurai un contenu à créer puis à donner en formation en grand groupe ou un vidéo à lui dire d'aller écouter sur vos plateformes. Puis après ça, on termine avec 3 requêtes, donc 3 petits devoirs qui doivent être faits durant la semaine. Et après ça, c'est quoi sa plus grande prise de conscience? Donc, avec quoi qu'elle repart de la rencontre? Gardez toujours en tête que si c'est vous qui donnez l'outil, la solution, il y a juste 30% des chances que la personne l'applique. Si c'est elle qui arrive à la solution, 70% des chances qu'elle l'applique. Donc, à mes débuts, quand je faisais ce genre de rencontre-là, mon Dieu, ça me donnait plus de travail parce que là, je m'étais mis des choses à envoyer, etc. Maintenant, c'est toi, va chercher ça, toi, fais telle affaire, qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer ce point-là, etc., etc., etc. Donc, c'est toujours
à la personne de trouver la solution. Évidemment, si elle a besoin de formation, ben là, c'est là que vous allez lui donner les outils. Fait que je vous invite à le faire parce que moi, mon intention, c'est de faire ces rencontres-là avec les DIQ seulement. Donc, je m'attends en tant que directrice que vous fassiez ça avec vos nouvelles conseillères parce que c'est le plus important pour les démarrer. Les gens qui veulent se diriger vers le veston rouge et moi, je prends le relais au niveau de DIQ. Donc, je vous laisse vous amuser. Tenez-moi au courant de ce volet-là. Puis, je peux vous dire que c'est vraiment des rencontres qui sont extraordinaires. Assurez-vous de respecter le temps parce que ça va vite. Puis, ça permet aux gens d'être mieux préparés, clairs et concis. Fait que juste de dire qu'il nous reste 5 minutes. On va passer au point suivant, etc. C'est quelque chose que j'ai encore à apprendre à faire parce que c'est pas toujours évident. Puis, peut-être dire, ben là, pour l'instant, c'est plus difficile de rentrer tout le contenu. Quel moment on se reparle et avant de terminer la rencontre, vous fixez la rencontre de la semaine suivante. Bye!